les amis, bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver. J'ai vraiment la pêche, je suis hyper heureuse parce que j'ai terminé les finitions de notre hiver enchanté et j'avais hâte de vous montrer ce que ça donne parce que moi je trouve ça sympa. Bon, j'espère que ça vous plaira. Voilà, donc tadam! Voilà notre hiver enchanté terminé. Moi, j'ai terminé les finitions. Donc là, pour cette étape, la dernière étape, je vous donne à broder les trois dernières petites scénettes et une petite frise, comment dire, de verdure à mettre en bas. Voilà, tout simplement. Les petits charmes, je les ai installés au sommet. Donc, j'ai fait quelques vidéos pour expliquer le montage que j'ai fait, en sachant que c'est vraiment un montage que j'ai fait avec... on va dire j'ai fait ça un petit peu comme je le sentais. Je vous explique tout ça à la suite, donc si vous avez envie, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Je vais essayer de faire un petit montage. J'ai pris un ruban 7 mm de la référence Aimé pour mettre autour. Et j'ai fait moi-même donc mes petites, comme je fais d'habitude, les petites perles. Pareil, je vous explique comment je fais dans la vidéo, à la suite de cette vidéo. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas. Tous ces produits, ça se trouve aussi en boutique, le ruban de soie Aimé 7 mm. Voilà, bah écoutez, j'étais hyper contente de vous proposer à nouveau ce projet. Et figurez-vous que j'ai commencé à travailler sur le prochain opus de la découverte botanique. J'ai commencé à poser les croix, donc je serai heureuse de vous le proposer au mois de mars. Par contre, ça sera des précommandes à la fin du mois de mars pour qu'on puisse commencer à peu près mi-avril. Enfin, j'ai pas encore bien les dates, vous savez, j'aime pas trop me projeter. On fera au fur et à mesure, mais sachez que ça sera donc la découverte botanique d'hiver qui va suivre. Voilà. Et puis aussi, j'ai ce petit coussin à aiguille, vous vous souvenez peut-être, ceux qui connaissent, je l'avais proposé en salle rose ancienne. Et sur un salon, malheureusement, il y a quelqu'un qui me l'a subtilisé, on va dire. Et donc, j'ai dû le refaire. Mais j'ai pris plaisir à le refaire, alors je suis très contente. Finalement, c'est un mal pour un bien. Merci. Bon, non, peut-être pas quand même. Parce que refaire les choses qu'on a déjà brodées, ça prend beaucoup de temps. Et surtout, ça fait mal au cœur. Parce que, quelque part, on se dit que ben, c'est triste de se faire voler des prototypes sur les salons. Mais bon, voilà. Donc, je tire comment dire, je vais essayer de voir les choses de manière positive. Voilà, je l'ai rebrodé, je le trouve très joli. Et si ça vous dit, ben, il est aussi disponible sur ma boutique en ligne. Il y a un marque-page, un petit coussin à aiguille comme ça, et une petite pochette à aiguille. Voilà, donc bah écoutez, je suis très heureuse pour celles qui vont à Pexiora la semaine prochaine, puisque là aujourd'hui, vous allez regarder la vidéo, je ne sais pas quel jour ce sera, mais à Pexiora, donc je serai à côté de Carcassonne à partir du 19, 20, 21, 22 février. Oui, c'est ça. Et ensuite, à la fin du mois de mars, je vous donne rendez-vous à Loches, à la fin du mois aussi, vers les 22, je crois, du mois de mars. Et ensuite, à la toute fin du mois, le dernier week-end de mars, à Tinqueux, dans la Marne, à côté de Reims. Voilà. Donc, ça sera avec grand plaisir que je vous retrouverai. Ça me fait plaisir de vous retrouver sur les salons parce que j'avais pas fait de salon depuis la Belgique à Gistel. Et bah, je suis contente aussi de retrouver toutes mes copines, les exposants qui vont être sur place. Voilà. Donc, je vous souhaite plein de plaisir à broder. Je vous remercie encore de tout cœur pour votre confiance, pour m'avoir suivi encore sur ce projet d'hiver que j'ai beaucoup aimé aussi partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous proposerai donc un prochain salle pour le printemps. Et ça me fait très plaisir de continuer à travailler, enfin de continuer à vous partager tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.
Je vous dis plein de bonnes choses et à très bientôt. Au revoir. Oui, donc je voulais vous montrer un petit peu la manière dont j'ai procédé pour faire les finitions du sapin de l'hiver enchanté. Bon, c'est ma manière, bien sûr, comme d'habitude. Ça ne veut pas dire que ce soit la bonne manière, mais moi j'ai pensé à ça, voilà. Donc j'ai découpé, j'ai pris d'abord les dimensions au niveau de la base. Donc moi je suis sur une toile 16 fils, donc si vous êtes sur une toile 14 ou 12 fils, c'est important de bien mesurer par rapport à la dimension de votre toile. J'ai rajouté à peu près ici 1,5 cm et 1,5 cm, enfin en gros, hein, je vous dirais franchement, j'ai pris la base de 26 cm. Ici, dans ce sens-là, j'ai pris du haut du sommet jusque... Voilà, je me suis mise au milieu. Et j'ai calculé aussi 26 cm. En gros, c'est un carré. Donc, après, j'ai pris du carton plume, comme j'ai l'habitude de prendre, vous savez. J'ai pris un carton plume. Voilà. J'ai découpé donc un carré de 26 sur 26. J'ai été aussi prendre... juste une petite cartonnette, vous savez, bon, moi j'utilise des feuilles de, des pochettes en fait, des petites pochettes en carton, toutes simples, bon, assez épaisses quand même, et 26 sur 26 aussi, et j'ai découpé un petit carré de watine de 26 sur 26, d'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le sommet, le centre d'un des côtés, je vais le pointer comme ça avec un crayon de bois et je vais venir faire un triangle. Et je pense que ça devrait correspondre à la dimension de ma broderie. Et ensuite, je vais faire le même montage que je fais d'habitude sur mes pin-cup carrés ou rectangulaires. Je vais donc rabattre, donc je vais mettre ma watine entre le carton plume et ma broderie. Et ensuite, je vais faire ce système avec des petites aiguilles pour bien fixer la broderie au carton plume. Et à l'arrière, je vais venir rabattre mon carton plume avec de la colle blanche. D'accord? Voilà, ça c'est ma façon de procéder. Je vous montrerai justement lorsque j'aurai passé les étapes pour que vous puissiez voir le résultat. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors voilà, je vous montre ce que ça donne. Vu que c'est la première fois que je le fais, c'est juste par contre, je trouve. Bon, moi je pense que ça va pour moi, mais je vous conseille de mettre plus que 26 en fait. Parce que, ou alors, vous pouvez faire avec une base de 26, mais ici, lorsque vous allez tirer, lorsque vous allez faire votre triangle, essayez de ne pas l'apporter jusqu'en bas. Essayez de le mettre à 1 ou 2 cm. Ça vous permet d'avoir une pente plus douce. Parce que là, vous voyez, c'est vraiment la limite de la lisière. Voilà. Donc, bon, moi, ça me va. J'ai à peu près équilibré la broderie sur le triangle en carton mousse. Après, c'est à vous de voir. Ou alors, peut-être mettre carrément 27 cm quand vous êtes sur la 16 fils. Enfin, calculez pour que vous ayez quand même une bonne marge. Voilà. Quitte à vous entraîner avant, mais avec un bout de papier. Peut-être un bout de papier, parce que le carton plume, une fois qu'il est coupé, c'est dommage de l'abîmer, quoi. Mais bon. Voilà. Je vous montre quand j'ai terminé. À tout à l'heure. Alors voilà, je vous montre un petit peu où j'en suis dans les finitions à l'arrière. Donc j'ai rabattu avec la colle blanche. Je vous avoue que c'est pas évident du tout au niveau des angles, des coins là. Bon, je suis pas une pro. Il y a sûrement des personnes qui sauront mieux faire que moi. Mais avec les moyens du bord, je trouve que c'est pas trop mal. Et donc de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc faites bien un essai avant avec une feuille de papier, voyez, découpez aux dimensions que vous voulez faire le carton. Avant de couper votre carton, faites vos petits essais avant et calculez par rapport à la taille de votre toile, puisque moi c'est de la 16 et vous ça sera peut-être de la 14 ou de l'Aïda, enfin que sais-je. Voilà, donc maintenant je vais faire pareil avec la cartonnette.
Et puis ensuite, je mettrai un petit galon, un petit ruban 7 mm tout autour. Donc je vais bien presser tout pour que ça soit bien collé, la cartonnette avec un papier pour recouvrir la cartonnette et puis ma broderie. Je vais bien mettre des pinces pour que ça s'accroche bien, que ça soit bien collé. Et ensuite je mettrai un petit ruban 7 mm tout autour. De quelle couleur, je ne sais pas encore, je vais regarder. Et je mettrai sûrement la petite étoile que j'ai fournie dans le kit avec le petit grelot ici. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, j'ai terminé. J'ai donc terminé ma petite broderie. Voilà. Je suis plutôt contente. Voilà. Bon, pour moi, c'est pratique parce que pour les salons, comme à chaque fois, je vous dis, c'est ce que j'ai de plus pratique à faire pour les transporter. Donc j'ai coupé un ruban 7 mm de Aimé. La référence Aimé, que je vends aussi en boutique, hein, si vous avez envie. Enfin, après, il y a toutes sortes de petits rubans en satin qu'on peut trouver n'importe où. Et puis, je vais faire mes petites perles, vous voyez. Donc, vous prenez des aiguilles à tête et vous glissez une petite perle. Donc ça sera pour le sommet. Et puis, je vais parsemer quelques petites perles comme ça. Je mettrai peut-être des petites rocailles aussi, tout autour pour fixer le ruban, tout autour. Voilà. Eh bien écoutez, je suis contente, j'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié de broder cet ouvrage avec moi. Et très sincèrement, j'ai pris beaucoup de plaisir, beaucoup, je vous le répéterai jamais assez. Et j'espère qu'on se retrouvera le prochain salle, ça sera un salle découverte botanique pour faire maintenant la troisième troisième partie, l'opus numéro 3 de notre découverte botanique. Alors à bientôt et bonne réalisation, à bientôt.